Donc on a la chance d'avoir parmi nous le Rav Yossi Amar avec nous aujourd'hui, qui vient de loin, il vient de Ponto Combo. Il est le chaliach de tout un département, donc il a du travail. J'ai vu que ce matin tu étais dans une prison. Donc bon, j'espère que tu vas pas avoir le même vibes ici. On a un policier. On a un policier. Non, mais en tout cas, voilà, on a l'honneur d'avoir le Rav Yossi Amar ici. On a des voyous aussi. Et il faut comprendre qu'au-delà de la signification de Rosh Hashanah, la Chassidoute, on a eu la chance, grâce au Baal Shem Tov, de mériter d'avoir la Chassidoute qui est venue vraiment permettre aux générations d'aujourd'hui, qui sont les générations qui vivent l'exil le plus obscur, parce que plus ça avance, plus c'est difficile de voir la spiritualité. Et donc on a eu besoin d'avoir la Chassidoute pour ça. Et Rav Yossi Amar est venu nous présenter un exposé comme il sait si bien le faire. Donc on le remercie. Et sachez que vous avez ici des œuvres que Rav Amar édite, et qui sont basées sur les enseignements du Rabbi, qui sont, mais sérieusement, chaque livre, c'est des petits livres qui se lisent très facilement. Et c'est une explosion de saveurs spirituelles. C'est absolument exceptionnel ce qu'il y a dedans. Vous avez des thèmes sur l'éducation, sur l'édifice, voilà, il y a un peu de tout. Profitez-en. Voilà, vous pouvez les acheter après la conférence. Et comme ça, vous rentrerez avec un beau livre à la maison à offrir à votre épouse. Et tout le monde sera content. Et à offrir à vous-même en réalité. Allez, ravi aussi. Merci beaucoup pour cette introduction. L'Echaim à tous. L'Echaim. Un petit whisky, s'il te plaît. Allez, avec plaisir. Pourquoi Un petit un glaçon ou pas? Hein? Avec un petit glaçon? Un petit pour démarrer. Avec un... Tout petit de 20 grammes. Ok, chers amis, bonsoir à tous. Je sais qu'on a ici un niveau très élevé. Mon cher ami le Rav Shmuel de longue date me dit qu'on a ici des grands Talmidei Chachamim, des grands érudits. Et donc c'est important de passer à un niveau au-dessus, comme on dit. Et la question qu'on se pose ce soir, qu'on va se partager ensemble, c'est qu'est-ce que m'importe la chassidoute dans ma vie? Et pourquoi j'ai besoin de la chassidoute? Et à quoi ça sert? En quoi ça fait une différence? Est-ce que c'est pas une nouvelle Torah? Est-ce que c'est pas quelque chose de nouveau? Je peux très bien servir Dieu sans apprendre la chassidoute. Je peux très bien servir Dieu sans apprendre tout court. Je fais ma prière le matin, je fais ma prière l'après-midi, je fais ma prière le soir. On va voir une histoire que l'Agmara nous raconte, une divergence entre l'Agmara, Bavli et Yerushalmi. Vous savez tous qu'il y a l'Agmara qui vient de Babylone, l'Agmara qui vient de Jérusalem. Deux Gemarot qui sont apparemment opposées ou différentes. Mais regardons l'histoire avec une nuance, on verra comment le Rabbi nous parle. Et bien sûr, s'il y a des questions, on va parler tous ensemble. L'Agmara Chagiga, page 15a, nous dit la phrase suivante. Tanu Rabbanan, l'Agmara nous raconte une histoire. Il y avait une personne qui était en train de marcher sur un cheval, chevaucher sur un cheval, pendant Shabbat. Rabbi Meir, il marchait derrière lui pour apprendre la Torah de sa bouche. Il lui a dit, Meir, reviens en arrière, parce que j'ai déjà mesuré avec les pas de mon cheval. Et vous savez que Shabbat, on n'a pas le droit de marcher plus de 2000 coudées, environ 1000 mètres, en dehors de la ville. Ce qu'on appelle en hébreu, dans le langage halachique, le Troum Shabbat. Alors Meir dit à ce personnage, toi aussi reviens vers toi, reviens dans ton chemin, reviens dans le bon chemin. Et lui, il lui dit la phrase suivante, il lui dit, mais je t'ai déjà pas dit que j'ai déjà entendu derrière le rideau, en deux mots du ciel, une voix qui me dit que tout le monde peut faire tchouva, tout le monde peut revenir, à part Acher. Acher veut dire l'autre. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de prénom, on ne sait pas c'est qui, de qui on parle. Là, c'est l'Agmara Bavli. De qui on parle? Qui est le personnage? On parle de Elisha Ben Avouya. Je vois que j'ai un Talmid Chacham à côté de moi. Comme je dis, tu peux faire le cours à ma place. Qui était en train de chevaucher son cheval pendant Shabbat. Parmi les centaines de Talmidei Chachamim dans la Torah, parmi les centaines de Tanaïm, Amoraïm, dans une période de centaines d'années, on connaît une seule personne qui a abandonné le bon chemin, qui a abandonné la ligne droite et qui a fait tellement de choses qui n'auraient pas dû être faites que la Torah, la Gemara, ne veut même pas mentionner son nom. Et à la place, on l'appelle Acher, l'autre. Comme si on n'a même pas envie de dire de qui on parle. Ce Elisha Ben Avouya avait un élève qui était fidèle à lui, que malgré qu'il a abandonné la Torah, malgré qu'il a abandonné Dieu, malgré qu'il a tout abandonné, il restait fidèle à son maître. Cet élève, c'était le fameux Rabbi Meir. Tout le monde connaît Rabbi Meir, Balanel, c'est ça. Elisha Ben Avouya, il est en train d'être sur un cheval pendant Shabbat. Il transgresse sur l'interdiction de Shabbat de ne pas chevaucher un animal. C'est très bien que la Gemara Betsa, page 36a, nous dit comme quoi les Chachamim nous indiquent que c'est interdit, on n'a pas le droit de chevaucher sur un animal Shabbat et Yom Tov pour différentes raisons. Et néanmoins, Rabbi Meir, il suit son maître. Pourquoi? Parce qu'il veut apprendre la Torah de sa bouche. Il veut entendre ce qu'il a à dire.
Rabbi Meir, il sait que même pendant Shabbat, alors que son maître, il est sur un cheval en train de profaner Shabbat, il pourra toujours lui dire certainement, il pourra lui dire un mot de Torah, il pourra lui donner un cours de Torah intéressant. Et donc Rabbi Meir, il sait qu'il n'a pas envie de se perdre ce cours. Imaginez-vous le décor. Si on prend ça dans nos jours, Elisha ben Avouya, il est dans une Tesla en train de conduire. Rabbi Meir, il est à côté, et il va à côté de la fenêtre ouverte. Il lui dit, donne-moi un cours de Torah, Shabbat après-midi. Elisha ben Avouya dans la voiture, Rabbi Meir en train d'avancer à côté, et il écoute chaque mot qui sort de sa bouche. Tout d'un coup, Elisha ben Avouya, il lui dit, Meir, tu dois t'arrêter, tu ne veux plus continuer. Pourquoi? Parce que j'ai déjà dépassé 2000 coudées en dehors de la ville. Elisha ben Avouya, il lui dit, toi, tu es un juif pratiquant, tu es un juif religieux. Moi, laisse tomber, j'ai déjà tout laissé tomber. Mais toi, tu es encore pratiquant. Tu dois t'arrêter, tu ne peux plus continuer. Est-ce que ce qu'on appelle le Troum Shabbat, qui veut dire cette distance, je n'ai pas dépassé, c'est une interdiction de la Torah ou des Chachamim? Ce n'est pas le sujet ce soir. Mais toi, Rabbi Meir, tu n'es pas censé transgresser Shabbat. Arrête-toi. Et donc, il lui dit, reviens en arrière. C'est sympa que tu es venu jusqu'à ici, mais maintenant, il est temps que tu repars en arrière. De l'autre côté, il continue en lui disant, moi je continue ma route. Moi j'ai beaucoup de quoi m'amuser, j'ai encore un long chemin à faire, mon cheval, ma Tesla d'aujourd'hui. Rabbi Meir, papa l'espoir, Rabbi Meir dit à son maître, Rabbi, mon maître, toi aussi reviens en arrière. On n'avait pas en train de dire de faire marche arrière en voiture ou en cheval. En train de dire, reviens dans le bon chemin. Rabbi Meir, bien sûr, il ne parle pas seulement géographiquement parlant, il lui parle spirituellement parlant. Qu'est-ce qu'il lui répond? Il dit, Shabbat Avouya, il lui dit, écoute-moi, tu ne sais pas ce que je t'ai déjà dit? J'ai entendu la voix céleste qui a fameusement dit, il y a une personne qui ne pourra jamais faire tchouva, qui ne pourra jamais revenir dans le bon chemin. Ce qu'on appelle aujourd'hui en nos termes un plan Vigipirate. Pas d'espoir. Et ça, c'est moi, c'est Acher. Il a dit que j'ai entendu cette voix qui était la voix de la Shrina, qui vient et qui te dit que tout le monde peut faire tchouva sauf quelqu'un comme Acher. En deux mots, ça n'existe pas quelqu'un qui ne peut pas faire tchouva. Mais moi, Acher, l'autre, lui ne peut pas faire tchouva. Et la Gemara Bavli termine en disant qu'effectivement, c'est comme ça qu'il est décédé, Acher, Elisha ben Avouya, sans pouvoir faire tchouva. Ça, c'est un épisode. Maintenant, je ne suis pas venu mettre tout le monde dans la déprime ce soir. Mais quand on apprend la Gemara, on se pose une question. D'abord, qui entend des voix ici? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, je parlais avec Jess, qu'en Seine-et-Marne, on entend beaucoup de voix. Et il y a des gens que tu vas les rencontrer des fois et te disent j'entends des voix, mais parlons concrètement, qui entend des voix du ciel? Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Surtout qu'on a Maïmonide, Rambam dans Ilchot Teshuvah, chapitre 3, halakha 14. Rambam te dit une phrase qui est poignante, qui est importante. Ein lecha davar haomed bifnei teshuvah. Il n'y a rien qui nous empêche à faire teshuvah. Ça n'existe pas un juif qui peut dire j'ai fait une erreur, je ne peux pas réparer. Ça c'est numéro 1. Numéro 2, Rambam continue en te disant afilu kafar baikar kol yamav. Même si quelqu'un il a renié Dieu, l'existence de Dieu toute sa vie, ou ba'acharona shav, à la dernière minute, il a fait teshuvah, yesh lo chelek l'olam haba. Il peut très bien faire teshuvah. Ça c'est Maïmonide, et personne ne discute dessus. On connaît un fameux roi du peuple juif qui s'appelait Ménaché. Il a tué son grand-père, Yeshayahu, Hanavi, le prophète. Après, il a fait teshuvah. Après 50 ans qu'il a versé le sang de l'idolâtrie de Ménaché, Dieu il a donné la possibilité de faire teshuvah, et il a fait teshuvah, et Dieu l'a accepté. Là, tu parles d'un personnage qui s'appelle Elisha ben Avouya, et lui, il ne peut pas faire teshuvah. Où est disparu ce fondement du judaïsme dans lequel on te dit que chacun d'entre nous, jusqu'à son dernier souffle, peut faire teshuvah, peut revenir vers Dieu, peut revenir vers son peuple? Comment est-ce possible qu'une voix du ciel va venir et va te dire tu ne peux pas faire teshuvah? Tu n'as pas d'espoir. Tu as fait une erreur, tu es totalement excommunié, tu es excentré, tu disparais, on ne peut rien faire pour toi. Attends, une Tu vois? seconde, Oui. ils vont s'installer. Enlevez les manteaux, mettez-vous à l'aise, tranquille. Fais pas une kippa là. Laurent. Installez-vous, installez-vous. Il y a une place ici, là, à côté. Là, il y a une place, là, il y a une place. Donc ça, c'est la question numéro 1. Si quelqu'un a une réponse, Bechavot? Monsieur le rabbin? Non, Hachem. Baruch Hashem. Vous avez une réponse à la question? Alors, avancez d'une place, comme ça il y a de la place pour chez vous. Là-bas, il y a de là. Bah, il y a que de là, comme vous dites, c'est un grand problème. Alors, c'est quoi le... Il était derrière le paravent, lui, avec les 4 qui sont montés. Très bien, mais la Et question... après, Rabbi Meir l'a ramené. D'accord. Et donc, mais lui, il n'a pas pu faire teshuvah d'après la Gemara, après le Talmud Bavli. Oui, parce qu'il a refait quand même de faire plus qu'à cacher. Il a entendu la voix qui lui dit il ne pourra jamais faire teshuvah. Il dit bon, laisse tomber. Il fallait lui dire arrête d'entendre des voix. Qui lui a demandé d'entendre des voix. Comment un élève peut dire à son maître arrête d'entendre des voix alors qu'il a grandi avec lui? Des fois, un élève peut dire à son maître, on va tout de suite voir. Vous avez raison dans l'idée. Mais pas Rabbi Meir. On va y arriver. On va être en désaccord.
Mais on a toujours le droit d'être en désaccord. Chers amis, il n'y a pas longtemps, j'étais dans une bar mitzvah. Quand j'arrive dans la bar mitzvah, tout le monde est en train de fêter, tout le monde est en train de faire la fête, on est en train de danser. Et tout d'un coup, je vais voir le père du bar mitzvah, on fait Mazel Tov. Grande fête. Et en plein milieu, il commence à pleurer. Je lui demande pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Et il me dit comme ça, quand j'étais jeune, j'ai appris dans une école très importante, je ne dirai pas le nom. Un des profs est venu me voir, et il m'a dit, sache que tu perds ton temps ici. De toi, il ne va jamais rien sortir. Tu es en train de perdre ton temps. Le père, il me regarde dans les yeux et il me dit, écoute-moi une chose, il avait raison, il n'a pas raison. Vraiment, il n'y a rien qui est sorti de moi, c'est la bar mitzvah de son fils aujourd'hui. Moi, j'avais du mal à croire un juif de 42 ans. Un juif qui est énormément important. Et je lui dis, combien de temps tu as regardé cette histoire à l'intérieur? Combien de temps tu as regardé cette histoire avant de dire à voix haute? Il me dit, chaque jour, depuis que ce prof m'a dit cette phrase, de toi, il ne va jamais rien sortir. Dans la tête, je me dis, peut-être vraiment il a raison, peut-être je suis vraiment ce qu'on appelle au bon français un bon à rien. Je vois absolument rien. Et je me demande la question, est-ce que vraiment un jour il y a quelque chose qui va sortir de moi? L'Admour Azaken, quand il a créé la Chassidoute, la première phrase qu'il a dit que la Chassidoute, c'est pas un parti du judaïsme, c'est pas ce qu'on appelle un parti politique. La Chassidoute n'appartient pas à un groupe, ou ce que certains disent aujourd'hui un secte, ou une partie de la communauté. Il a dit c'est la Nachala du clan d'Israël. Ça appartient à tout le peuple juif. Il ne parlait pas maintenant d'un mouvement politique. Il parlait du mouvement en sens émotionnel, Chaim le Chaim à tous. Il est en train de dire que le message de la Chassidoute, la vitalité de la Chassidoute, la lumière de la Chassidoute, répond aux problèmes de chacun d'entre nous, pas seulement de l'époque, mais comme a dit le Rav Shmuel tout à l'heure, jusqu'à ce que Mashiach arrive, comme on va tout de suite voir. Et ce qu'on va débattre ensemble ce soir, ce qu'on va essayer de comprendre ce soir, comment et pourquoi. Pourquoi la Chassidoute, c'est quelque chose qui est vital, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas vivre sans, même si certains l'apprennent sans savoir que c'est la Chassidoute. Premièrement, ça vient résoudre des problèmes internes d'une personne. Problème privé, qu'on se le dise seulement face au miroir, qu'on se le dise seulement à soi-même. Deuxièmement, c'est vrai qu'on voit aujourd'hui qu'il y a une telle déchirure, si on peut dire, dans le peuple juif en général, en différentes couches du peuple juif, différents groupes, différents secteurs. On ne va pas dire les religieux, les non-religieux, les pratiquants et les non-pratiquants, mais même chez les pratiquants, et même entre Ashkenaz et Séfarad, et même entre Séfarad tout court. Il y a tellement parfois de divisions que parfois on se dit, mais c'est pas possible que c'est le même peuple. Combien de gens demandent la question, comment ça se fait qu'on a la même Torah, le même Dieu, tellement de coutumes. Tellement de manières de faire les choses. Arrive maintenant, Chanukah, on va tout à l'heure parler de la fameuse débat qu'il y a entre Beth Shammai et Beth Hillel. Est-ce qu'il faut allumer d'un côté ou de l'autre, etc., etc. Et troisièmement, le problème avec le monde en général. Sur ces trois problèmes, vient la Chassidoute et nous donne la solution. Depuis le Baal Shem Tov, il y a plus de 300 ans, jusqu'à nos jours, il vient et nous donne la solution de comment faire, quoi faire. Alors essayons d'analyser qu'est-ce qui s'est passé avec notre cher ami Elisha ben Avouya, et surtout qu'est-ce qui s'est passé avec cette voix qu'il a entendue du ciel. Cette histoire se trouve aussi dans la Gemara Yerushalmi, comme j'ai dit tout à l'heure. L'histoire qui est ramenée dans la Gemara Bavli, dans la Gemara Yerushalmi, avec une petite différence. Il y a la différence qu'il y a entre les deux. Dans la Gemara Yerushalmi, elle te dit clairement que la phrase qu'il a entendue du ciel, elle a dit la chose suivante. Shuvu banim shavavim, tout le monde peut faire tshuva, à part Elisha ben Avouya. Quelle différence? Dans la Gemara Bavli, c'était à part Acher, à part l'autre. On n'a même pas envie de dire son nom. Dans la Gemara Yerushalmi, on a dit son nom. Comment il s'appelle? Qui était là-bas réellement? C'est qui l'autre qui ne peut pas faire tshuva? Pour la Gemara Bavli, c'était l'autre. Je n'ai même pas envie de dire c'est qui. Pour la Gemara Yerushalmi, qu'on sait tous très bien que c'est un niveau plus élevé, c'était Elisha ben Avouya. Dans la halakha, on a une règle générale dans la loi, que quand on a un débat entre la Gemara Bavli et la Gemara Yerushalmi, halakha ke Bavli. La halakha, elle est comme la Gemara et le Talmud Bavli. Mais là, on ne parle pas d'une halakha ici. Là, on parle d'une histoire. Ce n'est pas une loi si c'est caché, pas caché, permis, pas permis. Dans Yerushalmi, là-bas, on te dit le nom clair. Et la question que vous voudrez comprendre, pourquoi la Gemara Yerushalmi te dit clair de qui on parle, et pourquoi la Gemara Bavli ne dit pas clair de qui on parle. Il y avait un grand maître de la Torah qui habitait aux États-Unis, il s'appelait Yosef Soloveitchik. Yosef Soloveitchik, un des plus connus, qui a rencontré le Rabbi plusieurs fois, c'était une des seules personnes, quand il est venu à faire Bringen du Rabbi en 1980, le Rabbi s'est levé pour lui. Quand il est venu s'asseoir. Et le Rabbi l'a attendu jusqu'à ce qu'il s'assoie. Il a connu le Rabbi déjà à Berlin, mais ça c'est pas... Les histoires c'est peut-être après. Pour l'instant, restons dans le sujet. Et lui il répond à cette question. Il te dit comme ça. Il te dit qu'avec cette petite différence qu'il y a entre Bavli et Yerushalmi, il se trouve la grande histoire tragique du personnage. Et on va faire, je ne sais pas si on a ici des psychanalystes, on a ici des gens qui sont dans la psychiatrie. On m'a dit que, tout à l'heure je disais à quelqu'un que j'allais venir ici des Moulines, on m'a dit il y a un hôpital là-bas très connu. Cette voix qui vient, qui te dit du ciel, revenons faire tchouva à part Acher. On est en train de dire à ce Elisha ben Avouya, tu es mon fils. C'est Dieu qui parle. Je t'aime et je t'aime sans condition.
Rien au monde pourra diminuer mon amour envers toi. Parce que tu es mon fils. Toi et moi, nous sommes un. On a un amour inconditionnel. Reviens vers moi parce que tu es mon fils. Pour rien d'autre. Mais cette voix, elle rajoute un autre mot. Chutz me'acher apar acher. Ça se peut qu'un jour tu t'es réveillé le matin et tu as eu une pensée qui te dit « Je ne suis pas qui je pense être. Je suis quelqu'un d'autre. » Et tu as commencé à te dire « Je renie mon Dieu. Je renie la Torah. Je ne suis pas proche de la Torah, je ne suis pas proche de qui que ce soit. Je suis quelqu'un qui est ce qu'on appelle la plus grande faille sur terre. Je suis celui qui a un raté total. Je suis incapable de rien faire. J'ai trahi mes parents, j'ai trahi dans mon peuple, mon créateur, ma famille, mes enfants. Je suis un acher, je suis un autre. Je ne m'identifie pas avec le peuple juif, même pas avec la Torah du peuple juif. On peut raconter sur lui qu'il avait des livres qui étaient d'idolâtrie, des livres de tout ce qui est contre la Torah qui sortaient de sa poche, et c'était les romans qu'il avait. Je me suis autoproclamé, je suis un autre. Ça, c'est d'après le Bavli. D'après le Yerushalmi, le jour où il a entendu cette voix, c'était quel jour? C'était le jour de Kippour. Le jour de Kippour, il était en train de chevaucher sur son cheval, sur le mont du Temple, à côté de l'endroit où il y a le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim. Elisha ben Avouya, imaginez-vous le décor. Le jour de Kippour, à côté du Beth Amikdash, il est en train de marcher sur son cheval, ou comme on a dit aujourd'hui sur une Tesla ou une autre voiture. Et il entend une voix du ciel qui dit « Écoute-moi, t'es mon fils. Fais tchouva. Le seul qui ne peut pas faire tchouva, c'est celui qui est acher. » Yerushalmi ne dit pas acher. Fais tchouva parce que cette identité que tu t'es adaptée, l'identité que tu t'es collée à toi-même, cette étiquette que tu t'es mis en te disant « Je suis plus celui que j'aurais dû être », c'est pas toi, c'est pas ton essence. Tu es quelqu'un de pur, tu es quelqu'un de saint. La seule chose qui n'est pas bien chez toi, c'est cette mauvaise identité que tu t'es autoproclamée. Mais tu n'es pas un autre. Tu es Elisha ben Avouya. Tu es rentré dans une bulle. Et toute ta vie va autour de cette bulle. Et toute ta vie, tu te dis, je suis un autre. Je ne suis pas qui je devrais être. Je suis quelqu'un d'autre. Et cette voix, c'est ce qu'il a entendu d'après le Bavli. Mais là, d'après Yerushalmi, il a entendu à part Elisha ben Avouya. La plus grande tragédie qu'il avait, c'est qu'il avait cette identité. Il était avec une double identité. Ce qu'on appelle dans le langage aujourd'hui quelqu'un qui est bipolaire. Après, on va tous découvrir ce soir qu'on est tous des gens bipolaires. Je dis aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle, on est dans la période. Alors hier soir, c'est vrai que les gens étaient tous avec le foot. Mais le Rabbi a parlé une fois d'exemple de qu'est-ce qu'on apprend du jeu, de ce qu'on appelle le football, le jeu du foot, jeu au foot. Et le Rabbi te dit que c'est exactement la même chose. Alors je ne rentre pas dans quelle équipe. Le Rabbi te dit que chacun d'entre nous, on a à l'intérieur de nous ces deux équipes. Et chacun d'entre nous, on a un goal. Et chacun d'entre nous, on a un gardien du but. Et chacun d'entre nous, on essaie chaque jour de pouvoir marquer des buts. Et chacun d'entre nous, à l'intérieur de nous, mais ce n'est pas seulement à l'intérieur de nous. Comme on va tout de suite voir, c'est à l'intérieur de nous, c'est à l'intérieur de la société, ça peut être des fois dans la famille, ça peut être des voix des proches, dans laquelle un, il débat contre l'autre et un, il essaye de tout faire pour attaquer l'autre. Et bien sûr, il y a l'équipe adverse. Et l'équipe adverse, elle est là pour quoi faire? Pas pour laisser filer les balles. L'équipe adverse, elle est là pour empêcher que les balles vont et ils doivent aller. Comme j'ai dit tout à l'heure, cette histoire d'Elisha ben Avouya, bien sûr, ça peut être une histoire qui peut paraître tellement déconnectée, mais on va rentrer dans les détails, après on va faire un tour de table, vous allez voir qu'on est tous des Elisha ben Avouya, qui veut dire, elle se répète dans notre vie quotidienne, elle se répète dans notre famille, elle se répète avec nos enfants, elle se répète avec nos communautés. Tu peux avoir un enfant qui grandit dans une famille qui a été énormément aimée, il ne grandit pas dans une famille à problème, une famille totalement normale, et l'enfant, il a vraiment grandi les échelons exactement comme sa famille ou comme ses parents attendaient de lui. Même si c'est un enfant que, on va dire, il a suivi le système comme il faut, toute sa vie, il entend un message qui parfois n'est pas dit à voix haute, et le message c'est « je dois plaire à quelqu'un d'autre, je dois justifier mon existence ». Et donc là, toute la pensée de cet enfant c'est que je dois toujours recevoir une approbation de quelqu'un d'autre pour savoir que je vaux quelque chose. Si je n'ai pas cette approbation, je ne vaux rien. Toute sa vie, il a grandi comme ça. Et à l'intérieur de soi-même, il entend « je ne suis pas vraiment quelqu'un de bien. Je dois être bien pour tel et tel, mais pas par rapport à qui je suis. » Et malheureusement, chers amis, dans la vie de tous les jours, on rencontre beaucoup de gens qui le disent à voix haute ou qui ne le disent pas, qui pensent que je ne vaux rien. Chacun d'entre nous, il pense « qu'est-ce que je vaux déjà? Est-ce qu'il y a une justification à ma vie ?» Et même si parfois ils réussissent à surmonter ces pensées, mais à l'intérieur d'eux-mêmes, parfois ils haïssent qui ils sont. Je n'ai pas dit qu'ils se regardent dans le miroir tous les jours, mais ils attendent seulement que quelqu'un leur tape sur l'épaule et leur dit « T'es magnifique, bravo, c'est très bien ». Ils attendent que quelqu'un va venir approuver le fait qu'ils existent et le fait qu'ils sont quelque chose de bien.
Je regardais ce juif pendant la bar mitzvah. Un juif qui a des moyens, un juif que la bar mitzvah elle était magnifique, un grand repas, sans limite, le chaim. Et ce juif, il danse et il pleure. Il a à l'intérieur de lui cette histoire qui traîne en se disant, il se rappelle que quelqu'un lui a dit, rien va sortir de toi. Tu ne seras pas quelqu'un qui va réussir dans ta vie. Et moi, je lui dis la phrase suivante. Si jamais c'est moi qui dois fixer qui tu vas être, à ce moment-là, on s'enferme dans la même bulle, on s'enferme dans le même cocon, et tu ne seras jamais quoi que ce soit. Et il y a un moment dans la vie où on doit enlever tous ces stéréotypes. On doit faire descendre toutes ces images ou toutes ces étiquettes que parfois on se colle à soi-même. Je parlais tout à l'heure avec Jess. En Seine-et-Marne, c'est vrai qu'il n'y a pas autant de grands Talmidei Chachamim comme ici qui connaissent la Gemara par cœur et qui lancent des prêches de Gemara. Et c'est vrai qu'on a affaire avec des juifs parfois qui s'auto-cataloguent en se disant, monsieur le rabbin, je suis ni religieux, je ne suis pas pratiquant, je ne suis pas Lubavitch, je pratique une fois par an. En 2 mots, laissez-moi tranquille. Ne viens pas me dire quoi faire parce que c'est pas la même chose. On va maintenant à la fête de Hanouka et je peux vous dire que tous les soirs de Hanouka, on visite des dizaines de familles qui sont éparpillées sur les 500 communes de Seine-et-Marne. Et parfois, chaque année, le 8e jour de Hanouka, on va visiter des familles qui ne savent pas que c'est Hanouka. Pourtant, ils ont reçu le courrier. Mais avec qui on va allumer les bougies. On fait Shechianu, c'est la première soirée de Hanouka. Et moi, je leur dis à chaque fois, c'est magnifique de voir qu'avant que Mashiach arrive, il y a des juifs qui se comportent comme Beth Shammai. On sait très bien que Beth Shammai tient, que le premier jour, on allume les bougies. Après, on fait 7, etc. Pour l'instant, c'est pas un cas. Viens l'Admour Azaken. L'Admour Azaken, il nous dit la phrase suivante, chapitre 2 du Tanya. Je pense que beaucoup d'entre vous apprennent le Tanya, si ce n'est pas tout le monde. En tout cas, ils vont tous venir au cours à 8h15. Tout de suite. V'nefesh hashenit be'Israël ichelek elokam imal mamash. Qui veut dire, chaque juif a une âme divine, une parcelle divine à l'intérieur de soi-même. On a tous cette vie qui est une vie qui a une tellement grande valeur. Dieu nous aime sans aucune condition, sans aucun comportement qu'on pratique ou qu'on ne pratique pas. Même si un juif il a pu faire les plus grandes erreurs, ça ne pourra jamais détruire son ADN. Je ne sais pas si on a des médecins ici. Non? Il ne pourra jamais, hein? Oui, il pourra jamais détruire son ADN. Il n'y a pas un médecin aujourd'hui qui a été capable de reproduire l'ADN d'une personne chez une autre personne. Chacun il a son ADN. L'ADN juif, ce qu'on appelle le point J, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais l'effacer. Cette identité juive, elle est pure. Et avec ce message, on va dans la vie. Qui veut dire, c'est avec ce message qu'on va se marier. C'est avec ce message qu'on a des enfants. Et c'est ce message qu'on doit se rappeler tous les jours. Alors maintenant, beaucoup de gens aujourd'hui vont chez l'Institut que Shmuel a construit. Et beaucoup de gens vont aujourd'hui apprendre beaucoup de cours en se disant, pourquoi tellement de gens mentent tous les jours? Vous dites quoi, quelqu'un il ment? Personne ment. Et la réponse, c'est pourquoi. La question, elle est en réalité, pourquoi les gens ont peur d'être authentiques? Être qui je suis. Et la réponse, elle est très simple. Parce que si ma valeur dépend de qu'est-ce que toi tu penses de moi, je suis obligé de mentir pour porter grâce à tes yeux, pour m'assurer que j'ai une bonne image. Et les gens, ils ont toujours peur. Peut-être tu vas m'attaquer. Peut-être tu vas me rabaisser. Peut-être que toute ma valeur va se dégonfler comme un ballon qui se dégonfle. Et donc, toute la journée, je dois marcher comme avec un mur de mensonges. Je dois me dire quoi dire, comment dire. Et l'essentiel, c'est que je me sens accepté et approuvé par les autres. Il y a des gens qui se disent, pourquoi c'est difficile à une personne de dire à sa femme, j'ai fait une erreur, je me suis trompé? C'est très simple parce que quelqu'un, il s'imagine que toute sa valeur et toute son existence, c'est seulement du fait qu'il ne se trompe pas. Et le jour où il se trompe, à ce moment-là, qu'est-ce que je vaux? Quelle valeur j'ai? Mais la réalité, elle est presque que l'Admour Azaken nous explique. C'est pas la fin du monde de dire je me suis trompé. Qui a dit d'abord que je dois être parfait? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui pense qu'il n'est pas parfait? J'ai déjà fait un tour de tâche, je vais pas de parler. Tout le monde est parfait, n'est-ce pas? Tout le monde est parfait. Viens l'Admour Azaken nous dévoile en disant, tu sais quoi? Le Tanya s'appelle, la première page du Tanya, Sefer Shel Beinonim. Le livre des personnes intermédiaires. Mais si on traduit vraiment le mot Beinonim, il veut dire personne moyenne. Maintenant, je ne sais pas ici qu'est-ce que les gens ils ont comme voiture ou comme maison. Mais je vous garantis que si je vous dis, est-ce que tu voulais acheter une nouvelle voiture et tu vas aller voir le garage, et tu lui dis, je voudrais acheter telle et telle voiture, la dernière Tesla, je ne sais pas de combien de kilos, de combien de kilomètres, et tu dis, alors comment elle est? Tu dis, elle est moyenne. Alors je la prends. Tu vas aller au restaurant, tu vas demander à quelqu'un quel plat choisir, et tu demandes au serveur qu'est-ce qu'il conseille. Il dit, ce plat, il est moyen. Tu dis, je le prends. Tu vas aller acheter un livre, et tu demandes à quel livre tu me conseilles. Il dit, celui-là, il est moyen, et c'est celui-là que je veux. Etc., etc., que tu vas te renseigner pour une femme, est-ce que tu vas te marier avec une personne, et tu dis, alors comment elle est cette personne? Elle est moyenne. Ah, c'est bon, je le prends. Pas une personne normale sur Terre qui va choisir quelque chose de moyen. Là, on a l'Admour Azaken qui travaille 20 ans plus. Pour écrire un livre, on te dit qu'il a pensé à chaque instant, chaque lettre, est-ce qu'il faut mettre telle ou telle lettre? Un livre pour les gens moyens. Alors bien sûr, pour les gens intermédiaires, Sefer Shel Beinonim, à tel point qu'on te raconte qu'il a créé un livre qui était un Sefer Shel Tzadikim, qui a disparu, qui a été brûlé, qui est parti en fumée.
Littéralement parlant. Le grand-père de Shmuel était un des grands tzadikim à l'époque. Il a dit, le peuple juif n'est pas apte à recevoir un talif. Admour Hazaken, il vient et il te dit, moi je suis là pour enseigner, moi je suis là pour apprendre aux gens comment vivre comme quelqu'un de moyen, pas comme quelqu'un de parfait. Maintenant, c'est vrai que beaucoup de fois, quand on apprend la chassidoute, on te dit que le plus important à un juif, c'est qu'il doit s'effacer, il doit se soumettre à la volonté de Dieu. On emploie le terme bitul. Il doit s'effacer face à Dieu. Mais beaucoup de gens traduisent ça de manière pas juste, et parfois erronée, et parfois totalement à l'envers de ce que ça veut dire. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire bitul? Qu'est-ce que ça veut dire s'effacer? Qu'est-ce que ça veut dire s'effacer? Ça ne veut pas dire je suis zéro, je vaux rien. Seulement si tu fais ce que Dieu demande, tu vas être quelque chose, tu vas être quelqu'un de bien. Je peux vous garantir que quelqu'un qui se lève le matin et qui dit je vaux rien, je suis zéro. Je ne sais pas s'il a des espoirs d'aller dans la rue ou marcher ou faire quoi que ce soit. Et je ne sais pas si des consultations chez un psy va l'aider, même si ça va lui coûter très cher, c'est pas remboursé par la Sécu, d'attendre à longueur de journée. C'est ce qui se passe en général chez tous ces psys qui le disent ton grand-mère était tordue, ton grand-père était encore plus tordu. C'est normal qu'aujourd'hui tu as tel et tel trait de caractère, tu ne pourras rien faire avec. Il dit merci, il paye la consultation, il rentre chez lui, il revient le voir la semaine prochaine pour entendre exactement les mêmes choses. Et ça peut durer comme ça des années. Mais il est au moins rassuré que le fait qu'il ne se comporte pas comme il faut, c'est pas de sa faute, parce que c'était à l'époque. Dans la réalité, c'est pas ça bitul. C'est pas ça que la chassidoute te dit. Bitul, qui veut dire tu dois t'effacer face à Dieu, ça veut dire ne pense pas que tu vaux rien. Qu'est-ce que ça veut dire que tu dois t'effacer face à Dieu? Ça veut dire que tu es peut-être infime par rapport à ce que Dieu, il est Ein-Sof, il est infini, mais tu es cette parcelle divine. Alors c'est vrai que par rapport à Dieu, tu es minime, tu es rien. Mais tu es quand même cette parcelle divine, tu es quand même quelqu'un qui a toute cette partie de Dieu à l'intérieur de toi. Et ça, c'est comme un grain d'atome qui peut faire énormément de bien sur terre. Vous savez qu'il y a plusieurs parties dans le Tanya. Le Siman Chaf, il écrit que Dieu vient de son essence. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu n'attend pas qu'on vienne et qu'on le tape sur le dos en lui disant bravo, c'est bien ce que tu as fait. Dieu, dans les premiers jours de la création, chaque chose que Dieu a créée, à chaque fois il dit c'était bien, mais c'est pas nous qu'on lui a dit, c'est lui qui l'a dit. Il n'attendait pas que quelqu'un vienne le voir, il n'y avait personne, premier jour de la création. Il n'attendait pas que quelqu'un vienne le voir et lui dise c'est bien ce qu'il a fait. Admour Hazaken, il te dit que par rapport à nos enfants, c'est exactement la même chose. Le fils d'Admour Hazaken, Admour Emsaï, écrit que notre but, c'est de dévoiler l'existence de Dieu sur terre, qui veut dire, les enfants, ils doivent comprendre, et chacun d'entre nous doit comprendre, qu'on a cette parcelle divine à l'intérieur de nous. On n'a pas besoin de mentir à qui que ce soit. Même si je fais des erreurs, ça ne m'enlèvera pas cette parcelle divine, cet ADN qui est à l'intérieur de chacun d'entre moi. Elle est toujours présente. C'est pas que si j'ai fait quoi que ce soit, j'ai pas fait une prière. Quelqu'un m'a appelé, c'est il y a 2 jours. Oui, on est revenu, je dis, on est allé à New York avec un groupe de 15 personnes, dont un ami que quelqu'un connaît ici. Et en revenant, les gens, vous savez, on a l'avion, les vols, etc. Quelqu'un, il a atterri. Et il a oublié de faire la tefila de Shacharit dans l'avion. Il était en train de dormir, il y a 6 heures de vol. Il m'appelle dans l'après-midi et il me dit, Rav Yama, je me sens très mal, je viens de revenir de Tel Aviv, j'en ai de New York, on a prié sur l'OL, etc. Et j'ai pas pris Shacharit aujourd'hui, il est 5h, 4h de l'après-midi. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets les tefilines et je prie Shacharit? Ou bien j'ai raté? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que dit monsieur le rabbin? Tu fais quoi? Les deux. Ouais. Tu fais Shacharit à 4h d'après-midi? Non. Pourquoi 2 Amida? Tu rattrapes celle du matin. C'est cool comme on dit, pourquoi pas? La réalité, c'est que vous avez raison. Mais c'est ce que je lui ai répondu, je lui ai dit, tu penses un instant que le Shulchan Aruch est fait pour les gens tzadikim, les gens pieux? Parce que tous ceux ici qui apprennent le Shulchan Aruch savent que 75% du livre est fait pour des erreurs. Ça n'existe pas une loi, que ce soit les lois de Shabbat, les lois de Yom Tov, les lois de Chanukah qu'on est en train d'apprendre. N'importe quelle loi, si c'est juste pour nous dire ce qu'il faut faire, les 3 cas tu peux enlever. La majorité des halachot qu'on a dans le Shulchan Aruch, n'importe quel dossier, c'est écrit d'abord ce qu'il faut faire. Et si tu n'as pas fait, et si tu t'es trompé, et si tu as raté, et si tu as oublié, et c'est ça tout le Shulchan Aruch. Mais encore une fois, le Shulchan Aruch, il n'a pas été écrit aujourd'hui, c'était écrit, dit l'Admor Hazaken, il y a 300 ans, le Beth Yosef, il y a 500 ans. Quoi, à l'époque, déjà, il y avait des gens qui étaient à moitié, je veux dire, moyens, on a dit tout à l'heure, des gens intermédiaires, il n'y avait pas de tzadikim à l'époque. Pour qui il fait toute la Torah? Alors oui, on a cette tendance à se dire, Dieu attend de moi d'être parfait. Dieu attend de moi d'être top. Et c'est pas seulement dans la vie de tous les jours, même dans le couple, c'est la même chose. Combien de fois tu as des gens qui se sentent mal à l'aise dans leur couple parce qu'ils se disent, moi j'ai fait, toi t'as fait, moi je me sens pas bien, toi tu te sens pas bien, t'as fait telle erreur. Mais non, la réalité elle est, qui a dit que je peux pas faire d'erreur? Je suis pas en train de dire qu'il faut faire des erreurs. Je suis pas en train de dire qu'il faut rentrer ce soir à la maison et mettre à la poubelle tout ce que la femme elle a préparé pour Shabbat. C'est de ça qu'on parle. Mais un juif il rentre à la maison et il attend parfois que sa femme lui dise bravo, c'est bien, t'es arrivé en avance, tu as aidé pour les courses. Et à la place d'entendre que quoi,
un bon mot, ou d'attendre qu'on lui tape sur l'épaule, non, c'est bravo, il entend comme un soupir en disant quelle journée dure j'ai eue. Et là, ça explose. Il y a que toi qui as des journées difficiles, tu sais ce qui s'est passé au travail, et ça commence à aller dans tous les sens. Ce qu'il entend, c'est quoi? C'est que je ne suis pas quelqu'un de bien, je suis peut-être quelqu'un de mauvais, je suis peut-être quelqu'un qui n'est pas terrible. La réalité, elle est, et c'est pas ça qu'il aurait dû entendre, c'est pas ça qu'il doit entendre. Parce que si ta femme t'a dit, j'ai eu une journée difficile, elle voulait juste avoir un peu d'empathie de ta part. Juste que tu comprennes. Si tu aurais su que c'est pas la fin du monde, il n'y a rien contre toi, et si on n'est pas en train de se révolter contre toi. On est en train de dire qu'on a passé un moment difficile. Et vient la Torah te dit que dans la vie de tous les jours, par rapport à Dieu, on a le droit d'avoir des moments difficiles. On a le droit d'avoir des failles. On a le droit d'avoir des pneus crevés. Et c'est pour ça que ça existe des Decathlon pour remonter la pneu d'un vélo. Et ça existe un garage. Alors même si aujourd'hui il y a des pneus tubeless, où il n'y a pas de chambre à air à l'intérieur. Et les gens ils vont échanger avec avec des bombes à... On a le droit. Viens à la Chassidut. La Chassidut, ça te dit, qu'est-ce que ça veut dire? Einod milvado, il n'y a pas d'autre Dieu à part Dieu. Il n'y a pas d'autre existence à part Dieu. Comment un juif doit expliquer ça? Même Dieu sait très bien que sans chacun d'entre nous, la divinité ne peut pas exister sur terre. Ça ne veut pas dire que Dieu il a besoin de nous. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas vivre sans nous. Mais tout le monde va faire Kiddush demain soir. Dans la fameuse phrase qu'on dit à la fin du Kiddush, Asher bara Elokim la asot, qu'est-ce que dit Rashi? On a fait des grands érudits. Rashi te dit qu'est-ce que ça veut dire la asot? Le taken. Qu'est-ce que ça veut dire la asot? Pour faire. Rashi te dit pour réparer. Qui veut dire, Dieu te dit, mets la main à la pâte. Je t'en supplie, faisons ce partenariat ensemble. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de toi. Peu importe ce que tu as pu faire, bien ou mal, tu es mon fils. Tu as cette parcelle divine à l'intérieur. Alors ça, c'est comme on dit, c'est un beau discours. J'espère que c'est un beau discours, mais c'est pas fini. Pourquoi? Parce que la question qui dérange, encore une fois, c'est que dans la vie de tous les jours, comment on met ça en application? Comment je peux me convaincre que j'ai le droit à l'erreur? Je peux faire une erreur. Et c'est pas parce que j'ai fait une erreur que ça y est. Tournez les pages, je suis devenu un acher, je suis devenu quelqu'un d'autre, j'ai plus aucune valeur et je ne vaux plus rien. On raconte justement une histoire. À l'époque d'Admour Azaken, l'Admour Azaken, avant qu'il se dévoile, c'était un élève du Maguid de Mezrich. Le Maguid de Mezrich, qui était l'élève principal du Baal Shem Tov. Et les gens lui demandaient la question. On a vraiment besoin de la chassidut? Ça, c'était toute l'accusation. Pourquoi il a été mis en prison? Pas parce qu'il vendait de la drogue, pas parce qu'il avait des fraudes fiscales. Parce qu'à l'époque, il y avait des juifs que pour eux, ils ne comprenaient pas et se disaient, mais c'est quoi cette nouvelle manière de penser? C'est quoi cette manière de penser qu'on a ce combat interne à l'intérieur de nous, l'âme divine, l'âme animale? On a ce combat de tous les jours, ces deux équipes qui se battent. On a ce devoir de ne pas forcément être parfait, mais d'agir tous les jours. Pas forcément gagner la guerre, mais gagner la bataille. C'est pas possible. Ou tu es bien à 100%, si tu n'es pas bien à 100%, tu n'as pas le droit à l'erreur. Comme tu as la plan Vigipirate. Alors on lui a demandé, explique-moi, quel est le chemin du Maguid? Qu'est-ce qu'il a voulu faire avec la Chassidut? Pourquoi on a besoin d'avoir la Chassidut? On a la Mishnah, on a la Gemara, on a les Paskim, on a la Halacha. En quoi la Chassidut est différente? Le Moaz Zaken a répondu avec ce fameux exemple. Il a dit qu'il y avait un roi qui n'avait pas d'enfants. Avant, il est arrivé à un âge avancé, Dieu lui a donné un cadeau, il a eu un fils unique. Le roi, il était énormément content. Il a attendu que cet enfant grandisse pour qu'il devienne le prochain prince. Je ne sais pas si vous avez vu, on parle beaucoup du Maroc aujourd'hui. On parle du fameux prince, l'enfant du Maroc, j'ai oublié son nom, qui a à peine 20 ans et qui est déjà en train de tourner dans les pays du monde entier, et qui est celui qui va être l'héritier du roi du Maroc, etc. Bref, mais sa joie n'a pas grandi, pas pour longtemps. Ce qu'à peine l'enfant est arrivé à l'âge de 8-9 ans, qui est tombé malade. La situation de l'enfant est de s'empirer de jour en jour. On a appelé les meilleurs docteurs, qui lui ont donné le meilleur argent. Ils étaient prêts à tout faire pour sauver cet enfant, mais ça n'a pas aidé. L'enfant n'arrive pas à guérir. Arrive dans la ville un docteur, et il voit la situation du roi qui est catastrophique. Il va vérifier, il va voir, examiner l'enfant. Et il dit au roi, il y a un seul médicament pour la maladie de ton enfant, mais elle est très très chère. Et je ne sais pas si tu pourrais la payer. Le roi dit, tu sais de qui tu parles? Tu parles avec le roi. Je ne sais pas si c'était le roi du Maroc aujourd'hui, qu'on dit qu'il y a une des plus grandes fortunes sur terre. Mais en tout cas, c'était un roi. Et il lui dit, ici, avec le trône, le palais du roi, avec le trône du roi, avec les coffres forts qui sont pleins, il n'y a pas de limite. C'est presque comme Qatar, Dubaï. Peut-être c'était à l'époque la même chose. Je suis prêt à payer n'importe quel montant juste sur mon fils. Le docteur lui dit la phrase suivante. Il y a dans le monde un diamant qui est rare et qui est très cher. Si tu vas réussir à obtenir ce diamant, et tu vas en faire de la poudre, et après tu vas le mélanger avec du liquide, avec de l'eau, et tu vas donner ça à manger au fils du roi, le produit, c'est ce qu'il y a dans ce diamant, qui est au final minéral, va pouvoir faire guérir ton fils. Pas sûr, peut-être, mais il y a une chance. Le roi a dit,
allons-y. Allons obtenir ce diamant qui est très cher. Et c'est avéré que le diamant se trouve sur la couronne du roi. Il a ce diamant rarissime qui se trouve dans sa couronne. Et c'est toute la beauté de la couronne du roi, ça c'est ce diamant. Les ministres commencent à débattre entre eux. Comment on peut détruire la couronne du roi? Et surtout que la situation de l'enfant est en train de s'empirer de plus en plus. Et il y a un doute s'il va même être capable de boire ce médicament. On est en train de détruire quelque chose qui est tellement riche, qui est tellement cher, qui est la couronne du roi. Pour un doute, peut-être l'enfant va prendre le médicament et peut-être ça va faire son effet. Le roi il commence à s'énerver, il dit qu'est-ce que vous attendez? Même s'il y a un seul, peut-être pourcentage, un petit pourcentage que l'enfant il va être sauvé, je suis prêt à faire une chose pareille. On a pris la couronne, il a demandé d'enlever le diamant, de le mettre en poudre et de préparer le médicament en espérant qu'une goutte de ce médicament, une goutte de cette recette, de cette ordonnance, de ce vaccin, de ce médicament, va rentrer dans l'intestin du fils et va le guérir. Le fils il a commencé à prendre quelques gouttes du médicament, il a commencé à revenir à soi-même, il a commencé à guérir. Le roi ne savait pas quoi faire pour sa joie, et il a dit, ça valait la peine de détruire la couronne, de perdre ce diamant pour sauver mon fils unique. Ça, c'était l'exemple que l'Admour Azaken a donné aux élèves du Maggid qui lui ont demandé la question. Il y avait la halacha, il y avait la Gemara, il y avait les paskim, il y avait le midrash. En quoi, qu'est-ce qu'était cette nouveauté de la chassidoute? Dieu est le roi. Fils unique, c'est le peuple juif. Torah nous dit, Bni Bechori Israël. Dieu regarde chacun d'entre nous comme un seul fils. Les générations précédentes, c'était tout ce qu'on appelle des Yereim ou Shlemim. Des gens pieux, les patriarches, les Tanaïm, les Amoraim, les Zvoraim. Il y avait énormément de Gdusha, de sainteté dans le peuple juif. Malheureusement, les dernières générations, on parle maintenant il y a 300 ans, il a commencé à avoir des difficultés. Il y a eu ce qu'on appelle, à cette époque, à l'époque où le Baal Shem Tov est venu dans le peuple juif, ce nouveau mouvement qui était le mouvement de la Haskalah. Le mouvement de la Haskalah, c'est ce qu'on appelle ces grandes lumières, ces grands penseurs. Et le peuple juif a commencé à dévier de la route. Et dans beaucoup de communautés dans le monde, le judaïsme a presque totalement perdu. Dieu, il a dit la phrase suivante, « Mon fils unique, il est en train presque de partir. Pour le sauver, il faudrait prendre le diamant qu'il y a dans la couronne, qui est la chassidoute, la mettre en poudre et le distribuer à tous les peuples juifs. » Le seul médicament, c'était la chassidoute. Pourquoi? Parce que comme on va tout de suite voir la différence entre la chassidoute et la Torah qui existait jusqu'à présent, c'était une Torah qui venait montrer comme quoi on peut regarder seulement avec l'œil droit et pas avec l'œil gauche. Seulement avec ce qu'on appelle Yemin Mekarevet et pas Smol Doche. Seulement avec bonté et pas avec rigueur. Au moment où ce fils, le peuple juif, a pris le médicament de la couronne de Dieu, qui était la chassidoute, il a commencé à revivre. On a vu beaucoup de gens qui au départ se détournaient, au départ ils étaient étonnés en se disant mais c'est pas possible. Pourquoi avoir une telle gentillesse? Pourquoi aimer quelqu'un qui ne pratique pas? Pourquoi valoriser quelqu'un qui, Shabbat, pas forcément il vient sur 2 pieds à la synagogue mais il utilise 4? Pourquoi quelqu'un qui n'est pas forcément marié dans la communauté, je devrais le regarder de la même manière que de quelqu'un qui est marié dans la communauté? Pourquoi quelqu'un qui est assis à côté de moi dans l'avion et qui ne mange pas le repas kasher, et que tu lui proposes, moi j'ai commandé un repas kasher, est-ce que tu ne voudrais pas prendre celui-là? Et tu dis non, moi je préfère tel camembert et telle viande et tel vin, et c'est pour ça que je suis dans l'avion. Pourquoi tu devrais le regarder avec un œil positif? Et à l'époque, pour certaines personnes, c'était inconcevable. Et venu la chassidoute à dire, tu sais quoi une chose? Chacun d'entre nous a cette parcelle divine à l'intérieur. Chacun d'entre nous a cette neshama à l'intérieur. Peu importe ce que tu peux faire, on n'est pas en train de dire qu'on a le droit de faire des erreurs, mais quand tu fais une erreur, cet ADN ne peut pas disparaître. Parachat de la semaine dernière. Parachat Vayishlach. On a vu le fameux débat entre Yaakov et l'ange de Esav. Et au ce débat-là, qu'est-ce qui se passe? Yaakov, il change de nom. L'ange de Esav, qui était l'ange du mal, il vient et lui dit, Lo Yaakov Yamer ot Shimcha ki im Israël. Israël, qui fait aussi allusion à Baal Shem Tov, s'appelait Israël Baal Shem Tov, qui était celui qui devait transmettre ses secrets de la Torah. Lui, le Harizal, il y a 500 ans, nous a déjà prévenu, mitzvah legalot zot ha-chokhmah. Maintenant est arrivée une période où on doit dévoiler les secrets de la Torah. On doit utiliser ce diamant qui se trouve dans la couronne du roi pour le faire passer à tout le monde. Cette lumière, il a fait passer au départ au Maggid de Mezrich. Le Maggid de Mezrich, qui était son élève. Le Maggid de Mezrich, qui il était? C'était l'élève de tout celui qui apprend ici la Gemara du Pnei Yehoshua. Le Pnei Yehoshua, c'était un énorme génie dans la Torah. Il a vu que le Maggid de Mezrich voulait aller voir le Baal Shem Tov. Il y a eu un grand débat. Il a dit, écoute, va voir, qu'est-ce que tu perds? Va l'entendre. Et si jamais tu vois que c'est pas bien, et que c'est pas intéressant ce qu'il dit, à ce moment-là, tu pourras le repousser. C'est comme la majorité de ceux qui sont venus ce soir, ils se sont dit, va écouter quelqu'un qu'on ne connaît pas, va voir s'il y a quelque chose d'intéressant à écouter. Après, on me dirait ce que vous en pensez.
Le Baal Shem Tov, il voit le Maguide qui arrive et il lui demande pourquoi tu es venu. Et il lui dit, je suis venu vérifier ta sagesse, voir, c'est les histoires qu'on te raconte. On dit les histoires du Baal Shem Tov, les miracles qui se passaient dans les forêts, etc. Est-ce que c'est vraiment intéressant, poignant ou pas? Et le Baal Shem Tov, il commence à lui parler sur tout ce qui est la paille, le foin. Il lui dit, est-ce que tu as amené avec toi beaucoup de foin pour tes chevaux? Le Maguide de Mezrich, il dit, j'entends qu'on parle du foin et de la paille. Il a voulu se lever et dire, c'est pas pour ça que je suis venu. Je suis pas venu pour écouter des choses pareilles. Le Baal Shem Tov dit, je te supplie, ne pars pas, reste encore un peu. Et là, le Baal Shem Tov, il lui demande, explique-moi une phrase du Zohar. Le Maguide de Mezrich, il explique cette phrase comme il faut. Et le Baal Shem Tov, il lui dit, tu sais quoi, c'est pas comme ça qu'on apprend la Torah. Il lui dit, est-ce que tu penses que c'est comme ça que Rabbi Shimon Bar Yochai a appris le Zohar? Il faut apprendre avec une sainteté, une certaine pureté, une certaine finesse. Le Maguide, il n'a pas compris, il a dit, alors dis-moi comment il faut apprendre. Il dit, je vais te montrer comment il faut apprendre. Et le Baal Shem Tov, il ferme le livre, il ferme ses yeux, et il commence à dire une phrase du Zohar en oral. Pata Rabbi Shimon V'amar, et la sot Lachem, etc. Et en train de lire, le Baal Shem Tov, il entend un bruit, quelque chose qui tombe. Le Baal Shem Tov, il ouvre ses yeux, et il voit que la personne qui est tombée, c'était le Maguide de Mezrich qui s'est évanoui. Il l'a réveillé, il l'a rattrapé, il l'a embrassé. Une fois qu'il s'est réveillé, il lui a demandé pourquoi tu t'es évanoui. Le Maguide lui dit, tu sais qu'est-ce qui se passe ici? Quand toi, tu as fermé tes yeux, tu as commencé à dire, Pata Rabbi Shimon, j'ai vu une personne âgée, magnifique, blanc, se tenir à côté de moi. J'ai eu tellement peur. À ce moment-là, je ne pouvais plus le regarder dans les yeux et je me suis évanoui. Le Baal Shem Tov lui dit, sache que cette personne que tu as vue, c'était Rabbi Shimon Bar Yochai en lui-même. Quand moi je dis à Mar Rabbi Shimon, il est venu, il attendait que... On sait très bien ce que l'Agmara nous dit, que quand on parle, on dit les paroles d'un sage. Sif Totav, dans votre bakever. Le sage est en train de dire les mêmes paroles que nous. Et donc il lui dit, quand toi tu dis Abaye dans l'Agmara, est-ce qu'Abaye vient chez toi? Il dit non, il n'est jamais venu me voir. Il dit alors comment tu apprends? Il a dit les Chachamim nous ont dit que Kol HaOmer Shmua Mipi Ambra, Yeheroe Keilu Omed Kenagdo. Tu dois toujours savoir, tu dois toujours faire en sorte, comme si cette personne se passe devant toi. Est-ce que tu penses que nos sages ont dit ça pour se moquer? Ils disent ça réellement. Quand tu apprends Maïmonide, Maïmonide est présent. Quand tu parles une parole du Rabbi Lubavitch, le Rabbi il est présent. Tu parles une parole de Baba Saleh il est présent. Le Maguide lui dit, je ne savais pas que ça c'était le sens simple. Mais maintenant je comprends pourquoi tu m'as demandé est-ce que j'ai du foin pour mes chevaux. Pour que mes chevaux ne restent pas sans manger, parce que je dois rester ici beaucoup de temps pour apprendre. Il a envoyé une lettre à sa femme, il a dit j'ai décidé de rester chez le Baal Shem Tov, et il a envoyé une lettre à son maître, Pnei Yeshua, en lui disant j'ai décidé de rester. De qui on parle ici? On parle d'un juif qui connaissait tout le Bavli, Yerushalmi, le Zohar, qui connaissait tout par cœur, chaque mot de l'Agmara il connaissait par cœur. Mais il apprenait les mots, il apprenait le texte, et quand on apprend le texte, on n'a pas cette vitalité qui est à l'intérieur, on n'a pas cette lumière divine qui est à l'intérieur, ça ne veut pas dire qu'il faisait quelque chose de mal. Quand on apprend le sens profond de chaque mot, un mot, une phrase peut changer le monde entier. Le Baal Shem Tov, il est resté chez lui à apprendre, et le Baal Shem Tov, il a transmis les plus grands secrets de la Torah, qui était la Torah Chassidut. Je continue l'histoire. Le Maguide de Mezrich a eu plusieurs élèves. Parmi ses élèves, il a choisi particulièrement l'Admour HaZaken. On sait très bien qu'il y avait le petit-fils, qui était Rabbi Nachman de Breslav, le petit-fils du Baal Shem Tov, petit-fils matériel. Par providence divine, le jour du Yutet Kislev, c'était aussi la Iloula, cette année 250 ans, la Iloula du Maguide de Mezrich. Le Maguide de Mezrich qui lui avait prévenu, qu'il avait dit 26 ans plus tôt, Admour HaZaken, en lui disant que ce jour de Yutet Kislev sera notre Iloula. L'Admour HaZaken, il n'est pas décédé à Yutet Kislev, c'est le jour où il a été libéré de prison. C'est très bien que quelqu'un qui est en prison, parfois, il est considéré comme un mort. Il a dit, ce sera le jour où on sera nous deux libérés. En Taf Kuf Zayin, Rosh Hashanah, le Baal Shem Tov va dans sa chambre. Et pendant quelques heures, il était comme si totalement enflammé. Vous ne pouvez pas se rapprocher de lui. Jusqu'à ce qu'il est monté, ce qu'on appelle dans le trône du Mashiach, dans la chambre de Mashiach dans le ciel. Il lui a dit, je voudrais te demander une question. Quand est-ce que Mashiach arrive? Quand est-ce que tu vas venir libérer le peuple juif? Eh, Matai, Ka'atima. Quand est-ce que finalement on va arrêter de souffrir? Il a vu tout ce qui allait se passer dans le peuple juif. Il a vu ce qui allait se passer avec le mouvement de la Scala, les Lumières. Il a vu ce qui allait se passer avec l'Holocauste. Il a vu tous les malheurs du peuple juif. Il lui a dit, j'ai envie de demander à Mashiach, viens maintenant, pour éviter les souffrances du peuple juif. On a vu ça il y a quelques semaines. On a vu avec Abraham, on va passer maintenant, dans 2-3 semaines, le Chumash Bereshit, on va finir les histoires, on va commencer le sérieux, comme on dit, l'esclavage en Égypte. Et tout le monde se demande la question. On devait passer par tout cet esclavage, alors différents avis, si c'était 400 ans, 210 ans, 86 ans, différents avis, il y a eu l'esclavage, qu'on veuille ou pas, il y a eu. Et tout le monde demande la question, pourquoi Pharaon il a été puni, si c'est Dieu qui lui a demandé de prendre le peuple juif comme esclave, et c'était la promesse que Dieu avait dit à Abraham, que tes enfants ils vont être étrangers dans une terre qui n'est pas la leur, et après ça, ils vont sortir avec une grande richesse. Et tout le monde dit, tu sais quoi, garde ta richesse, ça se passe tranquille. J'ai pas besoin de passer de devenir esclave, pas besoin de souffrir, pas besoin d'avoir toutes ces souffrances, pas besoin d'avoir toutes ces souffrances.
Le Baal Shem Tov, il parle à Mashiach et il lui dit, hey, Matai Ka'atima, donne-moi une réponse claire, n'est pas ici des allusions, quoi que ce soit. Comme il a répondu à Rabbi Shimon ben Levi qui lui avait dit, Ayom im bekol tishma'u, que je viendrai si vous écoutez ma voix aujourd'hui. Mashiach, il lui a dit, Liksher futsu mainotecha chutza. Quand tes sources, les sources de la Chassidut se répandront partout. C'est-à-dire que bien sûr on a besoin et du Shas, et de l'Agmara, et des Poskim, et tout ce qu'on a eu jusqu'à ce que la Chassidut s'est répandue. Mais la couronne, le diamant qu'il y a dans la couronne, ça c'est la Chassidut qui a été transmis par le Baal Shem Tov et après ça par le Admor HaZaken. Alors vous allez me dire, pourquoi juste à ce moment-là? Et comment on aurait pu faire sans ça? Et pourquoi le monde ne pouvait pas vivre sans ce vaccin? Et la réponse, c'est exactement ça. C'est que plus, au fur et à mesure, les générations ont changé de niveau spirituel, plus on a besoin d'avoir des vaccins adaptés à la génération. On a besoin d'avoir des munitions qu'on n'avait pas au départ. Oui, plus on avance aujourd'hui, en 2022, on a certains vaccins qui existent, grâce à Dieu, pour guérir différents cancers, qu'à l'époque, ça n'existait pas. Et malheureusement, il y a 10-20 ans, certains cancers n'étaient pas guérissables. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai eu malheureusement les dernières 2 semaines, parce que je suis aumônier dans les prisons et dans les hôpitaux, je suis parti voir plusieurs personnes. Certainement, il connaît des enfants, un enfant avec un cancer et une personne âgée, une quarantaine d'années avec un cancer, que la veille, il ne savait pas ce qu'il avait. Il a eu mal au ventre. Il est parti faire des examens chez son médecin. Il a dit, va aux urgences. Parti aux urgences, on a dévoilé qu'il avait un cancer du côlon 3,5 cm. Le lendemain, il a été opéré. Moi, on m'a appelé après coup. Je suis parti les voir à la maison. Quand il est revenu à la maison, tout ça, c'est en 1 semaine. J'ai dit, tu te rends compte? Tu te rends compte qu'en 1 semaine, il y a 1 semaine, tu ne savais même pas ce qui se passait avec toi. Des examens en urgence. Le lendemain, en urgence, opéré. Il est resté à l'hôpital plus qu'1 jour. Je me demandais si c'était un ambulatoire. Il m'a dit non, il a préféré rester encore 1 jour. Je vais les voir à la maison. En 1 semaine. Qui aurait pensé une chose pareille? Il y a, je ne sais pas, 10 ans, 20 ans. Je suis parti une fois voir une patiente qui avait... Son mari avait des problèmes de dialyse. Et le rein était compatible, son rein avec le rein de son mari. Et les deux, ils étaient dans le même hôpital, en 94. Le mari, il était au 3e étage, elle était au 2e. Le même jour qu'ils se sont fait opérer, je suis parti dans l'après-midi, quelques heures après. Elle était assise sur une chaise, comme si rien n'était. Comme si c'est un jeu. Qui aurait pu croire une chose pareille? Ça, c'est les bienfaits qu'on va voir aujourd'hui, comment le monde dans lequel on vit, qui est un monde merveilleux. Vient le Baal Shem Tov et l'Admor HaZaken te dit qu'aujourd'hui, concrètement, on vit dans un monde où on a eu besoin d'avoir ces différentes munitions, ces différents vaccins, ces différents médicaments, que peut-être il y a 300 ans, on n'en avait pas besoin. Il y avait un niveau de juifs qui était totalement plus élevé spirituellement. On n'avait pas besoin d'avoir ces médicaments. Mais aujourd'hui, on en a besoin. Alors, beaucoup de gens qui apprennent le Tanya, ils savent comment le Tanya peut changer une personne, peut modifier une personne. C'est vrai que le Rabbi conseillait qu'on ait un Tanya chez soi à la maison, qu'on ait un Tanya dans la voiture, ce qu'on appelle le Chitat. C'est encore le mot qu'on a vu la semaine dernière dans le Chumash. Va'ir Chitat Elokim, et le Baal Shem Tov avait dit que tout celui qui apprendrait le Chitat, la fameuse histoire qu'il racontait avec le Tzemar Tzedek, son petit-fils, le petit-fils d'Admor HaZaken, qu'une fois il devait se battre contre les forces, à l'époque c'était les communistes qui existaient, toutes les lois qu'il y avait contre lui. Il a dit que puisqu'il est tellement, il connaît par cœur et le Chumash et le Teilim et le Tanya, il a la majorité, il a toutes les forces nécessaires pour combattre toutes les forces du mal et rien de mal qui va pouvoir lui arriver. Combien de fois on a trouvé des gens qui avaient des problèmes de santé et qui demandaient au Rabbi une bracha, et à des centaines, si ce n'est pas des milliers de reprises. Les premières lettres que Rabbi répondait dans les années 50, 60, 70, toujours il terminait Betach Shomer et Shloshat HaShiurim, je suis sûr qu'il fait attention aux 3 cours, le Chumash, Teilim et Tanya quotidien qu'on a l'habitude d'apprendre tous les jours, la portion du Chumash, la portion du Teilim, la portion du Tanya. On a trouvé un mot que l'Admor HaZaken a écrit, que si jamais un juif un jour va avoir une souffrance, que ce soit un problème matériel, un problème spirituel ou un problème de santé, qu'il lise quelques lignes du Tanya, il est garanti que je vais l'aider. Mais non, on sait très bien ce qui s'est passé à l'époque, il y a 224 ans. Après qu'il y a eu cette accusation, qu'on a voulu l'enfermer, il est resté en prison 53 jours. On sait très bien qu'avec des tzadikim, il n'y a rien qui est par hasard. Les 53 jours, c'était en fonction des 53 chapitres de Tanya, qui eux-mêmes sont en fonction des 53 parashiot qu'il y a dans la Torah. Quand le Satan, les forces du mal, ont vu que l'Admor HaZaken allait faire venir ce que le Mashiach a dit au Baal Shem Tov, faire venir cette délivrance, et ils savaient que si on va goûter à ces graines qu'il y a de poudre, du diamant qu'il y a dans la couronne du roi, automatiquement, on va commencer à se comporter comme il faut. Il s'est dit, il y a avec Shimon, on a vu la paracha la semaine dernière. L'ange de Sam ne voulait pas laisser Yaakov avancer. Mais la réalité, elle est, on a vu qu'il n'a pas réussi. Pas seulement que Yaakov a réussi à jaillir. La Torah du Baal Shem Tov a jaillir comme on voit aujourd'hui, comme je dis. Aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas un coin du monde où il n'y a pas une personne qui apprend la chassidut. Et surtout aujourd'hui, qu'on n'a pas besoin de se déplacer, vous avez l'application Torah.
ou etora.fr, on a plus de 1300 cours sur le Tania et toutes les autres applications. Aujourd'hui, on a les 4 coins du monde, quelqu'un qui veut, il apprend, comme j'ai dit tout à l'heure. Des gens qui parfois apprennent et disent des notions de chassidoute sans le dire que c'est la chassidoute. Mais ça reprend la même idée. Le fait de regarder sur un juif, pas matériellement, mais spirituellement. Le fait de regarder toujours avec un œil droit. Le fait de se dire qu'on peut avoir une erreur, qu'on peut faire une erreur. C'est pas parce qu'on a fait une erreur que pour ça, c'est fini, on n'a plus le droit de réparer. Parachat cette semaine. Parachat Vayeshev. Qu'est-ce qu'on nous parle sur Yosef? La Torah nous dit que les frères de Yosef se battaient avec lui. Vayisneu oto. Ils l'ont haï. Velo yachlou d'abro le shalom. Ils ne pouvaient pas parler avec lui en langage de paix. Vayikanu boechav. Ses frères ils étaient contre lui. Vayitnaklu oto la hamito. Ils ont tout fait pour le tuer. On parle maintenant entre frères. Une des phrases qu'ils lui ont dit, Vata lechou venargu, on va les jeter dans un des puits, on va dire quoi à leur père? Une bête sauvage l'a mangé. Viens Rashi, il te dit, c'est pas possible qu'ils disent venire maïu chalomotav. On verra qu'est-ce qui va se passer avec ses rêves. Parce que s'il le tue, automatiquement il n'y a plus de rêve. Donc comment est-ce possible que, comment c'est cohérent l'un avec l'autre? Mais il y avait un Ruach HaKodesh, il y avait ce qu'on appelle un souffle divin, qui est venu et qui a dit la phrase suivante. Venir maïu chalomotav, le verset il te dit, nous on va voir. On verra au final qui aura raison, si c'est Yosef qui a raison ou les autres qui ont raison. Dieu il a dit, moi j'attends de voir que ces rêves vont s'accomplir. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. À travers tout le temps, les tzadikim ont été poursuivis. C'est écrit dans les Tikkun des Zohar que depuis que le temple a été détruit, il y a toujours eu des tzadikim qui ont passé des moments difficiles. Des moments difficiles parce qu'ils essayaient de faire répandre la Kedusha, la divinité sur terre. Et au final, il y avait toujours les forces de mal qui se battaient. Pour ça, j'ai dit aujourd'hui, Rabbi Shimon Bar Yochai dans les Zohar, qui est l'auteur de la Kabbale, qui est l'auteur du Tanya, qui est l'auteur de la Chassidoute, lui aussi, il a dû se cacher des Romains pendant 13 ans dans la grotte. Et là-bas, il a eu cette fameuse fontaine avec cette fameuse arbre de Karoubi qui est passée pour le faire vivre. Mais pendant toutes ces années avec qui il apprenait la Torah, c'est écrit dans le Zohar qu'Eliyahu Hanavi, il apprenait la Torah avec lui. Alors, si on veut parler en mots concrets, qu'est-ce que nous apporte le Tanya? Je dis, on ne peut pas faire une synthèse du Tanya en un instant, c'est impossible. Mais n'importe quel chapitre, si on prend les chapitres 25, 26, 27 qui te parlent contre la tristesse, si on parle du Grot HaKodesh qui te dit, dans le deuxième chapitre du Tanya, dans lequel on te parle sur le fait que quand quelqu'un il fait une faute, il y a la corde qui casse. Et à l'époque, au temps du temple, c'était la corde qui faisait le lien que tu avais avec Dieu. Et ce lien que tu avais avec Dieu qui pouvait couper. La seule manière de pouvoir le réparer, c'était quoi? C'était en amenant un sacrifice. Et si tu amenais un sacrifice, c'était pardonné. Si tu n'avais pas de sacrifice, c'était pas pardonné. Aujourd'hui, on peut dire le fait qu'on n'a pas le temple, on est en exil, on a la possibilité de réparer. Aujourd'hui, on peut recoller les bouts qui se sont découpés. Si le Tanya vient et te dit, s'il y a quelqu'un qui vient pendant la prière t'empêcher de prier, ou il vient tout faire pour te décourager, ne cherche pas à t'affoler, c'est tout à fait normal. Et comme j'ai dit tout à l'heure, dans les équipes de sport, si tu n'as pas une équipe adverse, tu ne vas pas sortir le mieux de toi-même. Quand tu fais aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a ici des courses de chevaux à côté, quand tu fais un cheval, quand tu le fais courir à ceux qui regardent les courses de chevaux, en général, quand il fait le premier tour pour sauter au-dessus de la barre, c'est une barre qui est, je ne sais pas, à 50 cm, après 1 mètre, après 2 mètres. Qu'est-ce que tu fais travailler ce cheval tellement dur? Pourquoi tu le fatigues tellement? Mets la barre depuis le départ en haut, ou mets pas de barre du tout. Mais le but est que par ça qu'il voit la barre plus haut, il va sortir des forces internes que peut-être il ne les aurait pas sorties à cause de ses épreuves, et là, il les aurait fait sortir. Alors, si on résume en 2 phrases, le but pourquoi chacun de nous sommes sur terre, pour faire descendre la divinité sur terre, pour faire le meilleur de soi-même, pour faire en sorte de pouvoir utiliser les forces que Dieu a données à chacun d'entre nous, et chacun de manière individuelle. Il n'y a pas une personne qui ressemble à l'autre dans son ADN, il n'y a pas une personne qui ressemble à l'autre spirituellement. Chacun d'entre nous ici présent a une mission, et j'allais dire pas seulement nous, même des non-juifs, chaque personne que Dieu a créée a sa mission sur terre, que personne d'autre à part lui peut le faire et doit le faire. Parce que si jamais on aurait été en trop, je ne nous aurais pas mis sur terre. Pourquoi Dieu a décidé de nous placer en 2022, pendant le mois de Kislev, en décembre, à cet endroit précis, seul lui sait. Mais est-ce que nous avons une mission? Ça, on doit être garanti. Et c'est une mission que personne d'autre pourra remplir à notre place. Alors, tu as des gens qui, malheureusement, ils vont marcher mélancoliques toute leur vie en se disant « Mais pourquoi je ne suis pas tel? Pourquoi je ne suis pas dans tel endroit? Pourquoi je ne suis pas né dans telle famille? Pourquoi je ne suis pas dans telle communauté? Pourquoi je ne suis pas dans tel cours? Pourquoi je n'ai pas tel... » Et tu as des gens qui vont se dire « Dieu m'a donné telle capacité. Dieu m'a donné telle force. Dieu m'a donné tel critère. Dieu m'a donné tel caractère. Faisons le meilleur avec ce qu'il m'a donné. » Et il n'y a pas une personne qui ne veut pas contribuer à l'humanité tout entière. De l'autre côté, quand tu apprends le Tanya, tu apprends qu'est-ce que ça veut dire être attaché à Dieu, et de l'autre côté, ressentir ce bonheur que Dieu il a confiance en nous, que Dieu nous a missionnés pour changer la planète. Et quand on réfléchit de cette manière, rien ne peut nous amener à la déprime. Rien ne peut nous faire tomber. Rien ne peut nous faire penser un instant
qu'on est en trop, ou que quoi qu'on fasse n'a pas de vitalité. Et ça, c'est le dernier point. La chassidoute est venue pas changer la Torah et les mitzvot. Le fameux exemple que Bachan disait que si tu as une chambre avec des tables et des chaises et tout ce repas qui est sur la table ce soir, si la lumière est éteinte, tu vois absolument rien. Quand tu allumes la lumière, tout ce qu'il y avait est éclairé. Ça, c'est ce qu'a fait la chassidoute. Mettre la lumière. Le Rabbi Rachab, le 5e Rabbi de Chabad, une fois, il n'a pas pu être le jour de Yutet Kislev à Lubavitch avec les disciples pour pouvoir fêter ce grand jour. Il leur a écrit une lettre en disant que ça, c'est le jour où notre vitalité et notre lumière nous a été donnée. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux être vivant, tu peux faire Torah et Mitzvot, tu peux faire ce que Dieu demande de toi chaque jour, chaque instant, mais ça peut être sans lumière et sans vie. Et le but que la Torah, la Chassidoute nous donne à chacun d'entre nous, savoir comment faire les choses avec joie, faire les choses avec enthousiasme, faire les choses avec chaleur, faire les choses avec vitalité. Bien sûr que beaucoup de juifs mettent des tefilines tous les matins, mais tu peux mettre des tefilines parce que je dois le faire, parce que malheureusement je suis juif, parce que je n'ai pas le choix, parce que c'est mon devoir, parce que c'est ce qu'on m'a appris, parce que je dois faire plaisir à mes parents, à mes enfants, à ma femme, pour mille et une raisons. Et je peux me dire, j'ai cette chance que Dieu m'a donné la possibilité aujourd'hui à chacun de Shanu b'mitzvotav et tzivanu, qui veut dire, Dieu m'a donné la possibilité de s'attacher à lui, de s'unir avec lui. Par ça, qu'il m'a donné un devoir qui n'est pas de couper du bois 3 heures par jour. Peut-être certains aujourd'hui le font pour se chauffer parce qu'ils n'ont pas de quoi que ce soit. Mais l'idée, elle est, Dieu m'a donné la possibilité de le faire. Pourquoi? Parce que Dieu, il a voulu avoir ce rappel que je puisse être présent avec lui. Je peux faire la prière parce qu'il faut que je prie. Et je peux faire la prière parce que tefila, ça vient du langage atofel klicheres, qui veut dire forger cet ustensile en argile, s'assurer de pouvoir faire en sorte de m'attacher avec Dieu. Alors oui, il n'y a pas de mal. J'ai le droit de faire la tefila pour prier, demander, mais c'est juste ce bonheur, danser de joie. Je dis à chaque fois qu'il y a une différence entre les adultes et les enfants. Quand aujourd'hui tu vois un enfant qui pleure, tout le monde dit qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il pleure? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Quand tu vois un enfant qui danse et qui est joyeux et qui rigole, tout le monde est heureux avec lui. Chez les adultes, c'est à l'inverse. Quand tu vois un adulte qui rigole, tu te demandes quel joint il a pris aujourd'hui, sur quel médicament il est. Quand tu vois un adulte qui râle ou qui pleure, tu dis c'est la norme. Il n'y a pas pourquoi. Quand tu vois quelqu'un qui est content et qui est joyeux, tu te dis mais qu'est-ce qu'il a tellement à être content, qu'est-ce qu'il rigole. Tu vois, c'est la réalité. Je pense qu'il y a tu vois quelqu'un dans la rue qui marche en dansant, en chantant, tu te dis mais qu'est-ce qu'il a? Il a pris quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas la norme. Viens la Chassidoute te dise le monde à l'envers. Tu devrais danser de joie tous les jours. Danser de joie à Shabbat, Rabanu Mikol Amim. Que Dieu nous a choisis parmi toutes les autres nations. Que Dieu nous a confié tellement de mitzvot. Que Dieu ait la confiance en nous. Que Dieu, il sait qui nous sommes. Dieu, comme on dit, Yodéat Tzadik Nefesh Behemto. Dieu, il sait très bien qui nous sommes. Il sait qui nous a créés avec un bon penchant et un mauvais penchant. La fameuse histoire avec Rabbi Levi Tzadok de Baditchev qui a dit une fois, il s'est plaint à Dieu en disant, si tu aurais mis le Gan Eden, le paradis et tous les bienfaits du paradis sur terre, et tu aurais mis tous les fantasmes et les plaisirs et les désirs matériels dans le ciel, ok, je peux penser qu'on aurait fait ce que tu me demandes. Tu as mis tous les plus grands plaisirs et fantasmes et désirs matériels sur terre. Et le paradis, tu l'as écrit quelque part. Même dans la Torah, c'est pas écrit. C'est juste qu'on te dit que la Torah, elle te promet qu'il y a... Comment tu veux qu'on ne faute pas? Et je vous garantis, Rabbi Levi Yitzhak, qu'il avait 100% raison. Mais on s'imagine que Dieu ne nous connaît pas. C'est Dieu qui nous a créés. Dieu nous a créés avec ce bon et mauvais penchant. Dieu l'a fait rentrer le mauvais penchant avant la bar mitzvah. On te dit que les premières années de la vie, Dieu t'a donné le mauvais penchant. On te dit, pourquoi tellement de difficultés? Pourquoi la Torah ne peut pas rendre les choses faciles? Pourquoi, dès que j'ai décidé à faire Shabbat, je commence à voir les chiffres d'affaires qui baissent? Pourquoi, dès que je commence à respecter les puretés familiales, ou commençant, ma femme commence à décider d'aller au mikvé, tout d'un coup, je commence à avoir des problèmes de santé? Pourquoi, quand je commence à décider de venir à un cours de Torah, j'ai raté une affaire? Pourquoi, quand je commence à mettre mes enfants dans une école juive, ils commencent à dégrader dans les notes? Et je peux vous dire des excuses qu'on entend sans fin. Et quelqu'un dit, regarde, tout le temps que j'étais ouvert Shabbat pendant 30 ans, j'ai les meilleurs chiffres d'affaires. Je commence à faire Shabbat, c'est la dégringolade. La faute du bon Dieu. Je commence à faire pureté familiale, je commence à marquer des ennuis. Quand la Torah te dit, d'abord, on ne connaît pas les chemins de Dieu sur terre. Et deuxièmement, Dieu te promet, Dieu il te dit qu'en faisant si vous faites ce que je vous demande, vous allez avoir la réussite matérielle et spirituelle. Alors oui, parfois ça prend un peu plus de temps. Il y a quelqu'un une fois, quelqu'un te dit, tu sais quoi, j'ai pas fait Shabbat pendant 30 ans. Tu vas commencer à faire Shabbat pendant 3 mois, tu vas voir les résultats. Attends 30 ans et tu verras si ça valait la peine, c'est comme dans la bourse. Alors c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'attendre 30 ans, parce que la Torah elle te dit que Dieu te paye content. Mais je dis, mais dans le principe, quand on va faire ce que Dieu nous demande, pas seulement le faire avec joie, pas seulement le faire avec vitalité, mais savoir que j'ai le droit à l'erreur, savoir que je peux me tromper, et savoir que malgré que je me suis trompé, je suis toujours le Fils de Dieu. Je suis toujours son enfant, je ne suis pas quelqu'un qui n'existe plus, je ne suis pas quelqu'un qui doit être éradiqué. Si on peut résumer en un mot, la Chassidoute est venue révéler qui nous sommes réellement. Nefesh Hashanit Be'Israël Echelek Elokam Iman Mamash. On n'est pas seulement des extraterrestres, on n'est pas des gens bizarres, on n'est pas des personnes qui sont là juste pour asservir
je ne vais pas dire la charia, mais presque, que si jamais tu n'as pas fait ce qu'il faut, c'est la main qui est coupée, c'est la personne qui doit être éradiquée. Dieu, ne pas oublier ce qu'on dit dans la tefila à longueur de journée, que c'est un Père miséricorde, qui est Rachum v'Chanoun. Et surtout aujourd'hui que nous sommes en exil, il a tellement de pitié sur nous. Il attend que nous revenons, il attend que nous soyons présents. D'ailleurs, comme on sait très bien à la fin de l'histoire qu'on a commencé au départ avec Elisha Ben Avouya, au final, il a fait tchouva, il est rentré au Gan Eden. Yesh connaît la bobe sha'achat, comme ça la Gemara continue, comme Yehuda il a dit. On voit clairement que quelqu'un il peut se rattraper en un instant. Alors oui, je sais qu'on parle ici dans une assemblée de tzadikim, et beaucoup de tzadikim ne sont pas d'accord avec ça, parce qu'il a été dit c'est pas juste. Moi qui ai grandi dans le chemin de la religion, et moi qui est né depuis le départ avec le judaïsme, et moi qui pratique la Torah 3 fois par jour, les 3 prières, et je fais tout ce qu'il faut, je suis peut-être à la traîne. L'autre que pendant 40 ans il a absolument rien fait, il fait tout le contraire de ce qu'il faut faire. En un jour il fait ce qu'il faut faire, il commence à changer. Tout d'un coup, il est yesh connaît le mot b'sha'achat. Ça, c'est pas pour ce soir, c'est pour un autre jour. Mais la réponse que la chassidoute te donne, qui nous sommes pour juger les êtres humains? Qui nous sommes pour juger à l'apparence en disant, lui, il est pratiquant, lui, il n'est pas? Pour Dieu, chacun d'entre nous, il a une neshama. Dieu, il sait quel est le devoir de chacun et quelle est la mission de chacun. Et peut-être que pour ce juif, qui est peut-être à tes yeux éloigné, qui est peut-être à tes yeux quelqu'un qui vient à la synagogue Shabbat et qui ne sait pas comment s'y prendre, qui vient vendredi soir avec son talit parce qu'il pense que vendredi soir c'est Kippour. Ou bien qu'il vient Shabbat matin puisqu'il a appris par le rabbin, par Shmuel qu'il faut mettre des tefilines. Shabbat matin il vient met les tefilines sur la tête. Parce qu'il s'est dit, je faut mettre des tefilines tous les jours, j'ai pas envie de rater un jour. Et on en passe. Mais peut-être que c'est ce juif qui aux yeux de Dieu est le plus cher, qui aux yeux de Dieu a la plus de valeur. Et je peux dire, par rapport à chacun d'entre nous, qui dit que quand tu fais la tefila quand tout va bien, qui dit que tu mets les tefilines quand tu es tellement heureux, ça c'est ce que Dieu il apprécie. Peut-être le jour où tu as dû te battre contre toi-même. Peut-être le jour où tu t'es dit, mais non j'ai un rendez-vous à 9h, je mettrai les tefilines plus tard. Et malheureusement beaucoup de gens, ça devient 10h, ça devient 11h, ça devient 1h, ça devient 4h, et ils commencent à faire nuit, j'ai raté ma tefilines. Peut-être que le jour où tu as dû te battre contre toi-même, en te disant, c'est tellement difficile, j'ai pas la chance de pouvoir manger cachère, j'aurais tellement voulu avoir un restaurant cachère en bas de chez moi, je vais tout faire pour que, je vais acheter une salade, c'est pas la fin du... Ce moment où tu as ce combat interne, sois heureux que tu as ce combat. Parce qu'au final, nous sommes des êtres humains. Au final, c'est ce que le Tanya t'explique dans les chapitres 26-27. C'est pas la fin du monde d'avoir des opposants. Dans les matchs de foot, si tu n'as pas une équipe qui est opposée à toi, tu vas absolument rien faire sur le terrain. Tu peux t'amuser tout seul si tu as envie, tu peux rester chez toi. Le but même d'avoir un opposant, c'est pas pour te faire tomber. Et ça, c'est la nouveauté que la Chassidoute nous apprend par rapport au mauvais penchant. Le mauvais penchant, il n'est pas un adversaire pour te faire tomber, il est un adversaire pour te faire avancer. Nefesh Abamit, l'âme animale, c'est pas une âme animale qui est là pour te faire tomber, pour te punir. Elle est là pour t'élever encore plus, pour te donner les moyens de te surpasser, de te surmonter. Chers amis, si on peut dire le message que la Chassidoute nous fait passer à chaque jour. Ashreinu matov chalkeinu, on doit être heureux, remercier le bon Dieu pour qui nous sommes. Nous avons la chance d'être le peuple élu, le peuple choisi. Pas parce qu'on est là pour abaisser les autres, pas pour dire que les autres sont inférieurs, mais pour se dire que Dieu a confiance en nous. Dieu, il sait qui nous sommes. Dieu, il sait très bien que nous pouvons tomber. C'est lui qui nous a créés. Il sait quels défauts nous avons à l'intérieur de nous. Pas s'émouvoir. Même si je suis tombé une fois, même si je suis tombé 2 fois, même si je suis tombé 3 fois, on peut réparer. Pas seulement qu'on peut réparer, il nous donne les moyens de réparer. À nous de prendre conscience et se dire qu'on répare. Et grâce à ça, on pourra faire exploser le monde avec la Gdusha et la divinité. Terminer sur la semaine prochaine. On a commencé au départ avec la machloket, le débat qu'il y a entre Beth Hillel et Beth Shammai. Alors tout le monde connaît. Je pense qu'on a essayé à faire des grands érudits, comme on l'a dit tout à l'heure. Est-ce qu'on doit commencer à allumer 1, 2, 3, 4, 5 ou on allume 8? Quel est le débat? En deux mots, pourquoi chaque chose il faut débattre? Pourquoi chaque chose il faut une dispute? Pourquoi chaque chose il faut une machloket? Alors on connaît bien sûr la réponse que la Gemara nous dit. Que pourquoi Beth Hillel te dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Parce que ça ressemble à quoi? Ils connaissent ce que la Gemara dit? C'est le rabbin? Non. Ah, je vous ai dérangé. Pourquoi on dit qu'il faut 1, 2, 3, 4, 5 et pourquoi Je suis en train de réfléchir à ce qu'on Vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en décalé, j'ai compris. C'est les replays ce qu'on appelle. Le slow qu'il y a sur les matchs. Ok. C'est quoi le débat qu'il y a entre les deux? Beth Shammai vient et te dit qu'il faut faire comme... C'est la progression de l'Est. Comme les paréachak. Paréachak qui étaient les sacrifices qu'on amenait dans le temple. Fête de Sukkot, qu'on commençait toujours avec 70, après on descendait, etc. Jusqu'à qu'on descend plus bas. Beth Shammai te dit 8, 7, 6, 7. Beth Hillel il vient et te dit, Ma'alin Bakodesh, je vais le dire. Quand tu montes dans l'acte de chat, tu dois toujours augmenter, pas descendre. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, facile de débattre pour tout. Chaque chose, il faut débattre. Mais concrètement, on parle ici quand même, Beth Hillel, Beth Shammai, c'est pas ça. La Bible t'explique ça de manière merveilleuse. C'est deux approches du judaïsme. L'approche, on ne va pas dire l'approche du Moussa et l'approche de Chassidut, mais sur un mot. L'approche de Beth Shammai, c'est tu veux faire la Torah et les mitzvot, tu veux faire ce que Dieu demande de toi. D'abord 8. D'abord, tu dois être 100% parfait. Après, on ira voir.
C'est très bien ce que la Gemara nous raconte avec ce fameux personnage qui est venu les voir pour vouloir se convertir en lui disant d'apprendre-moi toute la Torah, règle halakha sur un pied. On dit qu'il a repoussé jusqu'à un matabinyan, jusqu'au fond du bâtiment. Et ceux qui commentent, ils disent que si jamais il n'y aurait pas eu un mur au bout, il serait encore en train de courir aujourd'hui. Il était tellement... Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire tu vas prendre la Torah sur un pied? Tu rigoles de qui? La Torah que Dieu nous a donnée au Mont Sinaï, 613 commandements. Va t'amuser ailleurs. Alors tu vois, Beth Hillel dit, cher ami, c'est pas comme ça qu'on commence. Une bougie. Une seule bougie suffit. Ah, il fait noir dehors. Il fait noir, c'est obscur, il y a tellement de soucis, tellement de problèmes. Comme je dis aux gens, tu veux vivre tranquille, n'écoute pas les nouvelles. Mais quelqu'un, parfois, il peut être tellement noir et tellement négatif et tellement perdu de tout ce qu'il entend, de tout ce qu'il voit, que ce soit externe, que ce soit dans sa vie interne, des soucis, des problèmes. Viens, mais tu dit, arrête de te prendre la tête. Mais une seule bougie. Comme le rabbi disait, on ne repousse pas l'obscurité avec un balai. On repousse l'obscurité avec une allumette. Une bougie. Beth Hillel était dit, commence par une bougie. Lui, pour Beth Shammai, d'après lui, il faut une bombe de lumière, une explosion de lumière, et après on verra. Beth Hillel te dit, qui a dit qu'on a tous la force d'avoir une explosion de lumière? Qui a dit qu'on a tous la possibilité de pouvoir exploser avec la lumière depuis le départ? Peut-être qu'on n'est pas capable, peut-être qu'on a seulement la force d'une seule bougie. Viens, Beth Hillel te dit, tu vas prendre la Torah sur un pied, viens, on y va. Viens, cher ami, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde sait c'était quoi la suite. Il a appris pendant 3 ans, il s'est converti. Viens, le rabbi te dit, c'est la raison pourquoi Hanouka commence avec une bougie. N'aie pas peur de commencer avec une bougie. Ne pense pas que ton allumette vaut rien. Ne pense pas que ta simple mitzvah d'aujourd'hui n'a pas de valeur. Et oui, chacun d'entre nous ici, nous sommes tous considérés des shluchim. Déjà, pas shluchim, c'est un titre. Chacun d'entre nous, je suis sûr que vous avez des connaissances, des proches, des voisins de palier, quartier, société, amis, famille. Ça ne dérange en rien d'aller voir un juif qui ne pratique absolument pas et qui ne sait pas que c'est Hanouka. Vous allez lui donner un paquet de bougies, je pense que là, je pourrais vous en donner assez, et lui dire, tu sais quoi, c'est Hanouka ce soir. Je peux vous dire par mon expérience, et chacun peut vous le dire. Combien de juifs je rencontre tous les ans, quand on tape à la porte, le 8e soir, à 8h du soir, enfin, fond de la Seine-et-Marne, il fait noir, il fait froid, ils sont en larmes. Je n'aurais pas donné une claque. Ils commencent à pleurer. Et des fois, je me dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Venez. Oui, parce qu'on leur a rappelé que c'est... Un juif, il a une neshama. Un juif, il a cette âme juif. Il attend seulement qu'on lui rappelle. Soyons tous des ambassadeurs de lumière. Partageons cette lumière. Comme le rabbi disait à chaque fois, une des choses que la Chassidut nous a appris, n'attends pas d'être un grand tzaddik comme Beth Hillel ou Beth Shammai pour partager la Torah. Tu connais un Aleph, partage un Aleph. Tu connais une phrase, partage à un autre ami. Partageons cette lumière de la Torah avec tous. Et que Dieu fasse que grâce à ça on mérite, comme le Baal Shem Tov a dit, comme le Mashiach a dit au Baal Shem Tov, et matai ka'atima, l'ikshea futsu meinotecha chutza. Et je pense qu'aujourd'hui la Chassidut est tellement répandue. Dans les 4 coins de la planète, il n'y a pas un endroit où on n'apprend pas la Torah et les mitzvot, on n'apprend pas la Chassidut. Qu'on puisse mériter la venue de Mashiach encore ce soir. Je vais fermer le live pour ceux qui ont des questions. Le cours en replay sur etora.fr et l'application eTorah. Et si Dieu veut, à très prochainement.